Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler des soucis, ou bien qu'on peut dire aussi des inquiétudes. Amen, amen. Cela peut paraître tout à fait faible en intensité, ou bien même pas assez destructeur, ou même encore pas assez important. Parce que généralement, lorsqu'on parle des choses négatives qu'on appelle péché dans la vie chrétienne, on parle beaucoup aujourd'hui, on martèle beaucoup sur les péchés sexuels, le fait de mentir, de tuer. Voilà, toutes ces choses semblent être graves pour nous. Mais lorsqu'on dit de s'inquiéter, de se soucier, à la limite, c'est le commun des mortels, c'est normal. Et pour nous les chrétiens, c'est quelque chose que l'on ne peut pas trouver comme quelque chose d'inédit. Et pourtant, la Bible attend de nous une toute autre attitude face à ce qu'on appelle les inquiétudes et les soucis. Et vous allez voir avec moi, dans le développement de cet enseignement ce soir, que les soucis ou les inquiétudes, vraiment le fait de ruminer, de garder en soi les soucis et les inquiétudes, crée de grandes fissures à l'intérieur de votre vase et vous font perdre énormément d'énergie spirituelle. Croyez-moi, c'est la vérité. Je vais d'abord définir ce que veut dire se soucier. En français, on dit se soucier signifie principalement porter de l'attention à quelque chose ou à quelqu'un parce qu'on lui accorde de l'importance. C'est une des définitions. Mais le mot, n'est-ce pas, a deux nuances principales. C'est-à-dire prendre soin, se préoccuper. Par exemple, on dit il se soucie de sa famille. Ça veut dire il se préoccupe de son bien-être. Il y accorde de l'importance. Ici, j'aimerais vous dire qu'il peut arriver à tout chrétien, autant que la colère, autant que les inquiétudes. Ça peut arriver à l'instant même de s'inquiéter d'eux et de se soucier d'eux. Ça arrive à tous les chrétiens. En commençant par moi, même ceux qui sont avec moi sur le plateau, et vous qui m'entendez, ça arrive à tout chrétien parce que nous sommes d'abord humains. Et en tant qu'humains, ça peut arriver qu'une situation traîne à être résolue. On commence à s'inquiéter parce que le temps est en train de passer et les échéances sont largement dépassées. Ça peut arriver qu'on puisse se soucier d'eux ou s'inquiéter parce que quelque chose est tombé à l'improviste. Votre frère a été mis en prison, ou il a été incarcéré, votre sœur a été interpellée, ou il y a eu un accident en route. Ça arrive à tout le monde de s'inquiéter. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Ça peut arriver qu'on attendait de nouvelles d'une personne qui était en voyage. À cette heure, on devrait déjà avoir des nouvelles. Elle devrait déjà être sortie de l'aéroport. Mais 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, pas de nouvelles. On peut se soucier, on peut s'inquiéter. Quelqu'un est avec moi? On a investi. Jusque-là, on n'a pas de retour sur investissement. On n'a pas de moisson. On n'a pas de bénéfice. On n'a pas de dividende. La joie qu'on avait déjà gardée en réserve pour la manifester à une certaine date, après avoir touché son chèque, après avoir reçu l'appel de la banque, cette joie, à la fin, un peu comme la Bible déclare, l'espoir différé rend malade. Donc vous avez attendu une date particulière et rien ne s'est fait à cette date-là. Ça arrive qu'on puisse s'inquiéter, ça arrive qu'on puisse avoir du souci. Mais je crois que dans ce cas de figure, se soucier est beaucoup plus dans le sens de ruminer les soucis, garder les soucis, rester dans les soucis, entretenir les soucis. C'est un peu comme ruminer. Vous savez, ruminer, quand on parle de ruminer, on pense à une chèvre qui a brouté de l'herbe, n'est-ce pas? Qui en a avalé une partie et qui en garde une autre dans une poche qu'il y a dans son corps, n'est-ce pas? Et à un certain moment, vous allez voir, on dirait que la chèvre vomit ou remet en surface dans sa bouche, dans sa gueule, n'est-ce pas, ceux qui n'avaient pas été broutés et commence à brouter. Vous allez voir, elle est en train de brouter, elle est en train de brouter. Vous posez la question, elle a brouté, ça fait un bon moment, mais où a-t-elle trouvé, n'est-ce pas, l'herbe qu'elle est en train de brouter en ce moment? Elle a tout simplement ruminé, c'est ramené en surface, n'est-ce pas? Et généralement, ça nous arrive à nous tous de nous faire du souci à l'instant. Mais en tant que chrétien, notre réaction a toujours été selon l'esprit et selon les Saintes Écritures. Mais une fois qu'on se laisse aller dans les soucis, on commence à durer avec le souci. On commence à entretenir le souci. On commence à en parler.
On commence à s'identifier même mes soucis. Tu ne sais pas que moi j'ai des soucis. Tu ne sais pas que moi je m'inquiète dans cette maison. Moi je m'inquiète. Le fait d'entretenir cela crée toujours des énergies négatives dans votre âme, des énergies négatives dans votre esprit, des énergies négatives autour de vous. Et j'aime beaucoup ce que dit la parole de Dieu. On dit, déchargez-vous sur lui de vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Une personne qui garde ses soucis avec elle refuse totalement de laisser Dieu prendre soin de sa vie. Celui qui reste dans les soucis montre à Dieu qu'elle est en train de vouloir. La personne qui demeure dans les soucis est en train de montrer qu'elle est en train de chercher elle-même à introduire, à développer et à conclure, à se poser des questions et à résoudre ses problèmes d'elle-même. Mais celui qui se dit, je ne contrôle pas tout ce qui se passe autour de la situation, mais je la mets entre les mains de Dieu, c'est celle-là qui verra Dieu prendre soin d'elle. Dieu ne prend soin que de ceux qui déposent entre ses mains leurs soucis. Si tu veux voir Dieu prendre soin de toi, alors débarrasse de tes soucis. Si tu veux voir Dieu croiser les mains et te regarder jusqu'à ce que tu craques et que tu reviennes à lui, alors garde tes soucis, entretiens tes soucis et crée même un monde autour de ces soucis. Il y a même de ceux qui, au-delà d'entretenir pendant quelques heures, quelques jours, il y a de ceux qui sont pratiquement constamment dans les soucis. Il y a des gens comme ça à l'église, il y a des gens comme ça dans nos familles, il y a des gens comme ça dans notre cercle d'amis. Tu vas voir quelqu'un toujours moody, comme on dit en anglais. Toujours triste, tristouné. Un visage toujours triste, visage toujours à terre. La joie, c'est un luxe. Sourire, c'est rarissime. Tu verras toujours quelqu'un triste, toujours triste, toujours triste. Et hors de ce que vos yeux voient, à l'intérieur, il n'y a que des énergies noires. Il n'y a que les inquiétudes, il n'y a que la peur, il n'y a que la tristesse, il n'y a que le trauma. Il y a beaucoup d'émotions noires à l'intérieur. Et laisse-moi te dire, un enfant de Dieu ne peut jamais être comme ça. Celui en qui se trouve le Père, le Fils, le Saint-Esprit, des promesses si excellentes, l'espérance même de voir le Seigneur un jour dans les airs, la joie d'être sauvé. David disait, mais redonne-moi la joie de mon salut. La joie du salut là, tu ne peux pas être un chrétien, un homme et une femme, et tout le monde te connaît comme quelqu'un qui a toujours du souci. Comme quelqu'un qui a toujours des soucis. Il suffit qu'on parle avec toi, comment ça va? Jamais on t'a entendu dire, je vais très bien. Jamais on t'a entendu dire, tout va bien. Non. Toi, tu vas d'abord étaler tout ce qui t'arrive dans la vie, comme si tu as les problèmes plus que tout le monde. Frère, dans mon travail de pasteur, ça fait plusieurs années, depuis l'âge de 17-18 ans, que j'écoute des gens, que je reçois des gens. Jusqu'à cet âge, j'ai découvert que plus d'une fois, j'étais allé en entretien. Par exemple, on se dit, mercredi, le prophète va recevoir. J'ai peut-être quelque chose, 2-3 choses qui m'inquiètent. Mais à peine j'arrive au bureau, je commence à recevoir. Je n'arriverai peut-être même pas à la 5e personne. Mais peut-être la première personne me présente son problème. Je compare un peu, étude comparative entre ce qu'elle me dit et ce que je vis. Je me dis, Seigneur, moi au moins c'est bien. Et je te rends grâce parce que moi je ne suis pas arrivé jusqu'à ce niveau. Des fois tu penses avoir les plus gros problèmes de la vie, les plus gros soucis de la vie, et pourtant à d'autres, si on les appelle maintenant, tu te mettras à genoux et tu te diras, je suis ingrat. Moi au moins je peux m'en sortir, mais eux, ils ont déjà dépassé l'extrémité. J'aime beaucoup cet exemple qu'un frère nous racontait toujours quand on s'était converti. Et c'est même quelque chose dont j'aimerais te parler. Il utilisait un jour le verset qui disait venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Et c'était mon oncle, l'évangéliste Nono, il donnait l'exemple. Et cet exemple dans une de nos cellules où je m'étais converti, il donnait cet exemple et j'avais beaucoup aimé. Il dit c'est comme quand on est dans les arrêts de bus, on a tous des choses que l'on porte sur nous. Nous, on appelle ça les kifunda. C'est-à-dire les femmes prennent un pagne et elles mettent un peu tout dessus et elles portent ça sur la tête. Alors, les bus, c'est pas comme les petits minibus, bus Mercedes, les petites là. Non, c'est vraiment les grands bus, n'est-ce pas, qui peuvent accueillir un grand nombre de personnes. Alors, l'image, c'était laquelle? C'est de dire, tu as ton kifunda sur la tête, n'est-ce pas? Et tu montes dans le bus et il raconte l'histoire d'une femme qui avait son kifunda sur la tête. Elle est montée dans le bus, elle avait son kifunda tout au long du chemin. Et avant d'arriver, une personne lui a dit, mais pourquoi tu souffres autant à porter le kifunda alors que tu es dans le bus? Oh non, c'est mon kifunda. Elle dit, non. Tu es dans le bus, tu peux déposer. Comme ça, quand tu voudras descendre, tu remettras ton kifunda sur la
tête et tu continueras ton chemin. Parce que la logique est celle-ci. Pourquoi tu veux porter alors que tu es porté? Pourquoi tu veux continuer à porter alors que tu es porté? Pourquoi tu veux te charger alors que tu es déchargé? Parce que la voiture est à même de te porter toi et de porter ton kifunda. Mais pourquoi toi, tu es porté par la voiture et tu continues à souffrir avec le kifunda sur la tête? Cette image est révélatrice. C'est exactement ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Quand tu étais sans Christ, c'est normal. Tu avais des kifunda sur la tête, soucis pour ton mari, pour ta femme, pour les enfants, pour les études, pour la santé, pour le travail, pour un document administratif. Ça arrive à tout le monde. Tu as ton kifunda sur la tête. Mais à présent que tu es en Christ, à présent qu'il a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Pourquoi continues-tu à porter sur toi ce que lui, il veut porter sur ce que lui veut porter dans sa présence? Pourquoi as-tu besoin aujourd'hui de porter alors que lui, il t'a porté? Pourquoi veux-tu continuer aujourd'hui à te charger alors que lui, il t'a transporté? C'est aussi simple que ça. Tu es dans le bus, prends ton kifunda, dépose dans la voiture, parce que la voiture prend soin de toi et prend soin de ce kifunda. Et tous les deux, vous allez arriver à destination. Quelqu'un peut dire amen très fort? Dis à ton voisin, pourquoi tu veux te charger alors que tu es déchargé? Dis à ton voisin, pourquoi veux-tu porter alors que tu es porté?